Alors quand je suis arrivée, Franz m'a dit un thème, c'est mes aventures ou mes aventures. Donc dans le train, j'ai gradué un petit truc. Mes aventures. Premier tome, premier chapitre. La première page est nette et claire. On ne prend pas trop de risques, juste l'on s'observe. Quelques dialogues pour se découvrir. Tu tournes mes pages et moi les tiennes. Qui sont ces personnages? L'intrigue est-elle réelle? Pourquoi je comprends plus rien? Que tout devient flou? Quand ai-je mis un frein à mon imaginaire fou? Je t'avais déjà aperçu dans d'autres livres que je feuilletais. Toi, dans tes aventures, as toujours vouloir le plus joli papier. Quant à la plume, j'en parle même pas. Elle devait gratter longtemps. Je me demande pourquoi nous avons partagé quelques lignes maintenant, car... T'es filiforme, sans saveur, une écriture plate rectiligne. Moi j'offre un balcon pour les Roméo beaux-parleurs, une calligraphie en langue des signes. Tu veux toujours être l'adjectif, surtout s'il est possessif, nominatif ou bien encore positif. Je préfère être le verbe que l'on veut travailler par tous les temps. Impossible d'avoir une phase de vie sensée si je ne suis pas apparu dedans. Tu veux être la majuscule que l'on voit dès le départ, en tête de nom propre pour faire bonne figure, être la star de l'histoire. Je me contente de la ponctuation, de ses silences et de son autorité. Mettre un point final en conclusion ou des points de suspension quand je veux faire désirer. Toi, le langage soutenu, inaccessible et très snobé. Le vieux roman pseudo-historique dont les pages sont jaunes et prêtes à tomber. Moi, le langage courant, parfois cru mais toujours franc, d'un petit recueil de morceaux de vie, que l'on nomme slam ou poésie. Paraît que je connais trop d'histoire et de police d'écriture, que mes pages sont presque noires à force de rature. Paraît que je ne suis qu'un brouillon, mes aventures de vulgaires essais, que trop de mines de crayons ont connu mon papier, parce que toi tu te crois vierge de toute trace de fille. Tes pages sont bien vieilles et maintenant jaunies, mais l'on y voit encore parfois sur le côté. D'écran, des pseudo-traits ayant hésité. Ta couverture te correspond, vieille, abîmée, dépassée, jurant avec tout. Ton roman ne vaut pas mon bloc-notes et tu accuses le coup. Mais qui voulait déverser de l'encre dans ma marge? Qui voulait salir toutes mes jolies histoires? Par pure jalousie, des secrets qu'elles contiennent, ou pour faire peur aux écrivains qui n'apparaissent pas dans les tiennes? Tu as aussi fait des essais, connus des résumés. Et là, tu la joues grande dame, alors qu'il y a peu tu te contentais d'une 4e de couverture. Tu n'es plus un livre de charme. Ouais, les temps sont durs. Mais d'expérience en aventure, de mines de billes et de gravures, jamais encore, je te le jure, je n'ai exposé mes blessures. Que tu me vois ainsi, selon toi trop éclaboussé, par le talent des stylos ayant laissé sur mon papier quelques lignes de vie, dont tu te permets la critique, alors que tu étais parmi ceux-là comme un clown est au cirque. Je cherche juste maintenant à remplir mes pages. Ce n'est pas le vieux singe qui va me dire que faire la grimace c'est mal. Et puis, s'il te prend encore l'envie de me jeter au feu, de gribouiller mes lignes avec un gros feutre, sache, ô vieux roman, que l'original a ses copies. Je suis, que tu le veuilles ou non, dans le livre de certains de tes amis, donc garde ton encre pour ton vilain papier. La mienne est fluide et brillante, impossible à effacer. Et si tu n'acceptes pas de voir des plumes près de moi, va donc traîner tes dorures dans une biblio, je ne suis pas. Parfois le maître dépasse les lèvres, il faut vivre avec son temps. Je ferme le livre, clos mes paupières, il se fait tard à présent. Au réveil, je serai sur la table de chevet, je trônerai toute fière. Je passerai la journée dans une poche arrière, passerai de main en main, me ferai griffonner, car je suis demain et toi le passé. L'histoire est sans fin. Entre tes mésaventures et mes aventures, il y a tout un ciel. On ferme le tome 1, passe de l'horreur aux merveilles. La morale, c'est que c'est toujours une majuscule au départ, mais que c'est le point qui choisit quand se termine l'histoire. Moi j'aime beaucoup ton accent. Madame Justin.